les 10 criminels légendaires qui ont échappé à la justice et restent introuvables. Embarquez pour un voyage fascinant au cœur des énigmes criminelles. Imaginez des individus capables d'actes d'une cruauté inimaginable, disparaissant ensuite sans laisser de traces. Des fantômes du passé qui hantent encore notre présent. Chaque indice nous rapprochant de la vérité, mais jamais assez pour les démasquer. Restez jusqu'à la fin, car chaque cas est plus choquant que le précédent. Et si ces mystères vous intriguent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos d'enquête captivantes. Sur l'histoire de l'humanité. Changement de décor, nous voilà plongés dans le monde impitoyable du crime organisé. Frank Matthews, figure emblématique du trafic de drogue américain dans les années 70, était un maître de l'illusion. À la tête d'un empire tentaculaire, il brassait des millions de dollars, inondant les rues de substances illicites. Son influence s'étendait des ghettos urbains aux couloirs du pouvoir, un véritable marionnettiste tirant les ficelles dans l'ombre. Mais en 1973, au sommet de sa gloire, Matthews disparaît sans laisser de traces. Plus un signe de vie, plus un coup de fil, plus un seul dollar dépensé de sa fortune colossale. Certains murmurent qu'il aurait orchestré sa propre disparition pour échapper à la justice et à ses ennemis. Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier. Frank Matthews, le roi déchu du trafic de drogue, est devenu un fantôme errant dans les annales du crime, une légende que l'on raconte encore aujourd'hui. Laissez-moi vous transporter dans l'Écosse des années 60, où une ombre terrifiante planait sur les salles de bal animées de Glasgow. Son nom ? Bible John, un tueur en série qui a semé la terreur pendant 2 ans. Imaginez, des jeunes femmes, pleines de vie, attirées par la promesse d'une soirée de danse et de romance, pour finir victime d'une violence inouïe. Le tueur, surnommé Bible John en raison de ses citations de l'Ancien Testament, semblait connaître la Bible sur le bout des doigts, utilisant des passages pour séduire ses victimes et justifier ses actes. Malgré une enquête policière de grande envergure, malgré les témoignages poignants et les portraits robots diffusés, Bible John n'a jamais été identifié. Préparez-vous à plonger dans les eaux glaciales de la baie de San Francisco, au cœur d'une prison réputée imprenable, Alcatraz. C'est ici que s'est déroulée l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire, celle de Frank Morris et des frères Anglin. Imaginez, la nuit noire, le bruit des vagues s'écrasant contre les murs de la prison, et 3 hommes s'échappant de leurs cellules, disparaissant dans l'obscurité. Utilisant des cuillères à soupe comme outil, ils ont creusé patiemment un tunnel à travers les murs de béton, laissant derrière eux des mannequins de papier mâché pour tromper les gardiens. Leur plan, d'une ingéniosité diabolique, a fonctionné à merveille. Le lendemain matin, les cellules étaient vides, ne laissant derrière elles que le silence et un sentiment d'incrédulité. Vérité ou légende ? Mythe ou réalité ? Le mystère plane toujours, alimenté par des témoignages troublants et des indices qui ne mènent nulle part. Notre voyage nous conduit maintenant dans les hautes sphères de la société britannique, où le scandale et le mystère se mêlent dans l'affaire Lord Lucan. Un cas fascinant. Imaginez un lord anglais, charismatique et richissime, soupçonné d'avoir assassiné sauvagement sa gouvernante dans sa somptueuse demeure londonienne. La scène du crime, macabre, témoigne d'une violence inouïe et choquante. La gouvernante, battue à mort, gisait dans une mare de sang, tandis que la femme de Lord Lucan, blessée, accusait son mari d'avoir tenté de la tuer, puis plus rien. Lord Lucan disparaît dans la nature, sans laisser de traces, laissant derrière lui un sillage de sang et de questions sans réponse.
Sa voiture est retrouvée abandonnée près de la Manche, laissant supposer une fuite vers le continent européen. Certains murmurent qu'il aurait bénéficié de l'aide de ses riches amis, désireux de protéger leur réputation et leur statut. Malgré les nombreuses théories et les recherches acharnées, le mystère de Lord Lucan reste entier, alimentant les conversations mondaines et les chroniques judiciaires depuis des décennies, sans fin en vue. Attachez vos ceintures, nous nous apprêtons à revivre l'un des vols les plus audacieux de l'histoire. Le détournement du vol 305 de la Northwest Orient Airlines par un homme se faisant appeler D.B. Cooper. Imaginez, un homme vêtu d'un costume sombre, une mallette à la main, menaçant de faire exploser un engin explosif à bord d'un Boeing 727. Ses exigences ? 200 000 $ en billets et 4 parachutes. Après avoir obtenu gain de cause, Cooper ordonne à l'équipage de poursuivre son vol vers le Mexique. Puis, quelque part au-dessus du nord-ouest Pacifique, l'impensable se produit. Cooper ouvre la porte arrière de l'appareil et saute dans la nuit noire, emportant avec lui le butin et le mystère de sa véritable identité. Malgré une enquête approfondie du FBI, malgré les recherches minutieuses menées dans la zone de saut présumée, aucune trace de D.B. Cooper n'a jamais été retrouvée. S'est-il écrasé lors de son atterrissage périlleux? A-t-il survécu et profité de sa nouvelle fortune dans l'anonymat? L'énigme D.B. Cooper continue de fasciner et d'intriguer, alimentant les spéculations et les théories les plus folles. Chaque année, de nouveaux indices émergent, mais aucun ne mène à une conclusion définitive. Le mystère reste entier, captivant l'imagination de tous ceux qui entendent son histoire incroyable. Notre voyage nous emmène au Mexique, sur les traces de Joaquín Guzmán Loera, plus connu sous le nom d'El Chapo, l'un des barons de la drogue les plus puissants et les plus recherchés au monde. Imaginez, un empire de la drogue tentaculaire, s'étendant sur plusieurs continents, générant des milliards de dollars et semant la terreur et la violence sur son passage, sans relâche. À sa tête, El Chapo, un homme charismatique et impitoyable, passé maître dans l'art d'échapper aux autorités, défiant constamment la loi. Sa première évasion spectaculaire a eu lieu en 2001, marquant le début de ses légendaires évasions. Emprisonné dans une prison de haute sécurité, il a réussi à s'évader en se cachant dans un chariot de linge sale, corrompant gardiens et responsables pénitentiaires avec audace. Pendant plus d'une décennie, El Chapo a vécu en cavale, dirigeant son empire depuis les montagnes de Sinaloa, protégé par un réseau d'informateurs et de complices fidèles. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a été capturé à nouveau, pour s'évader une nouvelle fois en 2015, cette fois-ci en utilisant un tunnel d'1 kilomètre de long creusé sous sa cellule, démontrant encore une fois son ingéniosité. Plongeons maintenant dans le monde trouble du trafic d'armes international, où un homme surnommé le marchand de mort a prospéré pendant des années, Victor Bout. Imaginez des avions cargo chargés d'armes et de munitions, traversant les frontières clandestinement, alimentant des conflits sanglants et violant des embargos internationaux. Bout, ancien traducteur militaire soviétique, a su tirer profit du chaos qui a suivi la chute de l'URSS, se bâtissant un empire en vendant des armes à des groupes rebelles, des dictateurs et des seigneurs de guerre aux quatre coins du monde. Pendant des années, il a échappé aux autorités, utilisant des sociétés écrans, des faux papiers et des avions immatriculés dans des paradis fiscaux pour dissimuler ses activités illégales. Ce n'est qu'en 2008 qu'il a été arrêté lors d'une opération d'infiltration menée par la DEA en Thaïlande. Ces criminels ont défié la justice et marqué l'histoire par leur insaisissabilité légendaire. Chaque histoire, imprégnée de mystères et d'interrogations, nous rappelle la complexité de la nature humaine, capable du meilleur comme du pire. Quel mystère vous a le plus captivé? Faites-le nous savoir en commentaire. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines enquêtes passionnantes. Merci d'avoir regardé et restez prudent. Parfois, la réalité dépasse la fiction.